Donc salut à toutes et à tous, c'est Archal, on se retrouve dans le serveur héroïque. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce que comme vous pouvez le constater, ça fait 2 jours que j'ai arrêté le serveur, mais j'ai décidé que je me suis dit quand même, avant d'arrêter le serveur, je vais quand même, j'en ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de joueurs, des débutants qui arrivent pas à se développer, s'améliorer dans le jeu économiquement et tout ça. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour eux et pour les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 3 plus grosses astuces Kama que j'ai pu faire. Ça fait 6 ans que je joue dans le jeu et je vais vous donner les 3 meilleures. Avec une bonus, bon la bonus c'est celle du PVP, mais aujourd'hui on va pas parler de PVP. Un PVP c'est des Kama aléatoires, on va dire. Bref, donc la première astuce Kama c'est quand j'ai commencé le chat, ça fait 6 ans, je faisais quoi? J'avais rien. Donc j'avais 0 Kama. Je faisais quoi? Je craftais des pots pour rappel. Donc j'ai monté un alchimiste. Et le but, c'est que vous allez récolter des sauges. Il y en a un peu partout. Il y a un site que je vais vous mettre dans la description qui vous donne toutes les maps de tout, pour tous les métiers de récolte. Même si c'est pas alchimiste, paysan, bûcheron, tout ça, il y a tout. J'ai oublié son nom, je vais le mettre dans la description. Donc vous allez crafter des potions rappel, c'est des sauges et de l'eau. Vous allez acheter de l'eau si vous avez la flemme de récolter, vous allez récolter les sauges par contre. Donc c'est très simple de crafter les potions rappel. Les potions rappel c'est la base du jeu. Popoter dans les clans PVP, pour PVM, etc. C'est la base. Donc avec cette astuce j'arrivais à me faire, on va dire, allez, entre 1 M5 et 2 M par jour en farmant. La deuxième astuce Kama que je vais vous donner, c'est d'aller drop des gros boulets. Donc les gros boulets, ça aussi c'est une astuce très très convoitée, mais comme ça part très vite, comme ça part, allez, ça coûte extrêmement cher, ça coûte 60 000 Kama unité. Bon là ça a augmenté. Avant ça coûtait 40 000 quand j'étais là, quand je faisais les astuces, je faisais baisser les prix de fou. Car j'en mettais de 150 en vente et ça partait archi vite. Donc pourquoi les gros boulets ça part vite? Parce que tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, ça sert à rush l'île Otomai, l'île d'Otomai ici. Donc vous allez prendre, soit vous avez les as, soit vous allez rush à pied. Vous allez partir sur la map de l'île d'Otomai. Ensuite, vous allez parler à l'Unitrof, il va vous donner la quête. Le but, c'est de ne pas rendre la quête. Ensuite, vous allez venir dans ces petites zones là, rivage suffoquant où il y a des roll mops. Vous allez les lancer, vous avez 100% de drop. Donc, vous partez avec une team de 4 et vous allez, en 1 heure, vous allez drop, allez, entre 60 et 70 gros boulets. Si vous avez une bonne team, même si vous êtes full pod, vous en battez les 1. Vous ramenez une check et c'est terminé. En 2 heures, vous ramenez 200 gros boulets, vous les mettez en vente. Ça, avec ça, je me faisais entre 5-6 M par jour. J'en vendais en masse, vraiment. J'en vendais 150, ça partait en 2 heures. Je farmais, je revendais. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui achetait les gros boulets. Le seul bémol avec cette astuce, c'est que vous risquez de faire aggro. Je me suis déjà fait bot aggro dans cette zone, mais bon. Mais le plus important c'est de check. Si vous savez bien check, c'est bon. C'est validé, vous allez bien farm et tout. Bref. Alors la troisième et meilleure astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement une team PVM. Donc la team PVM, si vraiment vous êtes bien, d'abord avant de vous présenter l'astuce, et c'est vrai que j'aurais pu vous dire donjon gelé, mais bon. Il suffit d'un FK 120 et voilà, vous farmez donjon gelé, mais je trouve que c'est un peu de la merde, c'est un peu la honte de faire donjon gelé et tout ça. Et vous farmez des gelées, vous craftez des gelées à noisette, mais bon, je trouve que c'est un peu de la merde. Mais bon, je vais pas vous présenter cette, vous pouvez la faire, mais c'est un peu la honte pour moi, je trouve. Mais c'est pas grave. Donc la meilleure astuce, c'est comme vous voyez, même si j'ai arrêté, j'ai encore des trucs en vente là de merde. Bon, ça fait quand même 1 million. C'est rien, mais c'est 1 million, tu vois. Donc une team PVM, c'est vraiment si vraiment vous voulez avoir énormément de cam. Moi ça fait 6 ans que je joue. Au bout de 3 ans j'ai lancé ma team PVM.
En gros, le but de la Team PVM, c'est de farmer des zones avec une check, bien sûr. Donc, on va compter 50 abonnés. Vous allez farmer des zones et avec toutes les ressources, ça, c'est soit vous allez vendre directement les ressources en HDV ou en mode max C3HL, soit vous allez craft des trucs avec. Donc moi, avec ma Team PVM, j'étais tellement avancé, je m'en battais les reins des ressources. Je mettais tout en banque qu'à un moment donné, genre j'avais juste à faire recette possible et j'avais masse truc intéressant, masse idole, masse stuff à crafter. Je partais crafter, je mettais en mode mag et voilà. Avec la Team PVM, je me faisais aller en 2-3 jours. 2-3 jours plus une journée mode mag, voilà. Ça, je me faisais entre 10 et 12 M. Juste en PVM, hein. Je craftais des trucs, vendre des ressources et tout. Donc là, je vais vous donner 2 zones intéressantes, hein. 2 zones très, trois zones, allez. Je vais vous donner 3 zones. J'en bats les 1, j'arrête le jeu, donc je vous donne tout. Je vais vous donner 3 zones très intéressantes pour les débutants. Pour ceux qui débutent, je vais vous donner 3 zones. Donc moi, quand j'ai commencé la Team PVM, j'ai fait quoi? J'avais même pas de check, j'avais 4 comptes, j'ai fait quoi? J'ai réfléchi, j'ai vu toutes les zones qu'il y avait dans le jeu. Et j'ai trouvé une zone où il y avait même pas de check. Vous avez même pas besoin de check dans cette zone et elle est tellement rentable, il y a des ressources archi intéressantes. C'est la forêt maléfique. La forêt maléfique, c'est une zone niveau 40. Hein. Bon, vous ramenez une team niveau 60 quand même pour être sûr de ne pas crever. Si vous avez une team niveau 40 ou bien stuff, c'est bon, hein, ça passe. Donc la forêt maléfique, vraiment, c'est une zone très rentable. De 1, il y a vous allez farmer les de 1 ça pex et de 2 c'est très rentable les ressources. Vous allez farmer les chaffeurs invisibles qui donnent, vous voyez, hein, l'os de chaffeur il coûte 7000 unités, le tissu il coûte 10 000 unités. Donc c'est extrêmement rentable. À la fin, si vous farmez cette zone, vous allez avoir master 2 à 3 M. Juste cette zone, hein. La zone elle est niveau 40. Vous avez juste à ramener 4 persos niveau 40. En une journée, vous faites 5 M déjà. Il y a ça aussi, ça c'est 30 000, mais si je vous montre en HDV, c'est extrêmement rare cette ressource. Vous pouvez la mettre à 70 000 kama. Je crois qu'elle est même plus en vente. Hein. Attends, je vais mettre mort là. Hop. Oula, ça a été farmé. Bon, à mon époque, c'était 70 000 unités. Ça sert à craft mass truc des idoles et tout. Ça sert à craft ça, là. Ça part vite. Ça. Bref. Ensuite, ça c'est la première. Bon, moi, au bout d'un moment, j'ai ramené une check parce que j'avais peur, mais je me suis jamais fait aggro dans cette zone. Le mieux à faire, je vais vous donner un conseil sur cette zone. Vous allez partir sur internet, vous allez voir le chemin qui mène vers le Dargolad. Plus vous êtes avancé dans le chemin, plus il y aura des groupes 10 étoiles et moins vous avez de chance de vous faire aggro parce que la check elle arrivera jamais à faire le chemin là, le labyrinthe, il fait 26 maps là. Donc jamais vous allez mourir dans cette zone, soyez sûr et certain. Il n'y a personne, il n'y a rien. La deuxième zone, c'est l'île Wabit. L'île Wabit, vous devez avoir quand même une petite team 80 quand même pour être sûr. Donc vous avez le choix, hein. L'île Wabit, c'est vraiment intéressant. Hein. Il y a les 4 zones là, elles sont très bonnes. Si vous voulez, vous pouvez farmer les Wabit, vendre les ressources. Vous pouvez faire aussi l'îlot des tombeaux, une zone très intéressante. Vous pouvez farmer les Wabit squelettes. Je vais vous montrer les ressources, mais ça coûte extrêmement cher aussi. L'île Wabit, mais par contre, l'île Wabit, il faut ramener une check. Hein. Je me suis déjà fait aggro là-bas. L'île Wabit, vous faire ça. L'îlot des tombeaux, les Wabit squelettes, les os. Je crois que c'est toutes les mules élevages, ils s'achètent ça pour crafter leur truc. Il y a aussi ça, l'oslet qui coûte 40 000 unités, donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez faire aussi le donjon. Dans le donjon, vous allez dropper les poils, là. Les poils du Wawabit. Avec les succès, vous allez avoir masse poils Wawabit. Et ces poils Wawabit, ça sert tout simplement à crafter un Godrod. Et Godrod, ça part archi vite. Vous allez vous ramenez une team de 4, vous faites 2 succès. Vous allez craft 8 Godrod. Un Godrod, ça coûte 850 000 unités. Et voilà, vous avez déjà 4 M. Donc voilà, la team PVM, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment la meilleure astuce, à mon avis. Ensuite, la troisième zone. Ensuite, il y a plein de zones. Hein. Là, je vous donne des zones, mais il y a vraiment beaucoup de zones à faire. Ensuite, vous pouvez faire les blobs, vous pouvez faire pour Pex route rocailleuse massif de Cagna. Vous pouvez faire des alations de Silimode, ça Pex bien. Ensuite, il y a la troisième zone, il y a aussi route des roulettes.
Route des roulottes, c'est pas mal. Donc je disais, il y a aussi route des roulottes, hein, route des roulottes, les mobs, mais par contre, vraiment, je vous déconseille, même si je vous la donne, c'est très intéressant, vous plexez bien et tout, je vous déconseille cette zone, parce que il y a mass check. Si vous savez pas checker, ça sert à rien de rush route des roulottes. Vous allez tout simplement mourir. Si vous savez pas checker, hein, les mecs, ils peuvent, un jour, on m'a campé pendant 8 heures, j'ai pas joué de la journée, bref. Cette zone, vraiment, pour ceux qui débutent en PVM, ne partez surtout pas dans cette zone, vous allez mourir. Après, quand vous êtes vraiment bien, là, quand vous êtes vraiment bien, niveau 100, vous faites plein herbeuse. Plein herbeuse, vous craftez des trucs classe et tout. Automail, l'île automail, mais le truc, c'est qu'il faut vraiment savoir bien check. Vous checkez à 2-3 maps et tout ça. Après, si vous voulez, vous mettez en commentaire, vous me dites si vous voulez faire, si je peux vous faire une vidéo où je vous explique les bases du PVM. Comment bien PVM, comment bien check, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, je vous donne les zones. Il y a cette zone, mais elle est très risquée et très rentable aussi. Donc voilà, là, je vous donnais 3 bonnes zones pour ceux qui débutent. Bon, je vais pas tout vous donner, quand même, parce que si jamais et là, je trouve de gros boulets farmés, potions rappel, tout ça. Là, je suis dans la merde, mais bon. Bref, si vous voulez, vous me dites en commentaire, vous me dites si vous voulez que je vous donne plus d'astuces. Là, je vous donne 3 excellentes astuces pour ceux qui débutent. Et puis voilà, je sais qu'elles sont déjà connues, mais bon, je les rappelle parce que je les ai testées et pour ma part, ça a bien marché, hein. Là, j'ai arrêté, j'ai donné un équivalent de plus de 500 millions de Kama. Et je vais je sais pas quand je vais le jeu, ça, il m'a dégoûté. Même si l'expérience de la création de l'Alliance, ça, j'ai créé la PCE, c'était vraiment une bonne expérience, on s'est bien marré. Je vais vous mettre aussi des vidéos drôles, hein. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore des vidéos qui arrivent, vous allez bien vous marrer aussi. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.